Alors je suis venu parler d'une recherche que je mène depuis plusieurs années sur le traitement médiatique des quartiers populaires et plus précisément encore sur les pratiques journalistiques dans la médiatisation des quartiers populaires, donc vraiment sur le travail des journalistes pour essayer de comprendre comment l'information sur les quartiers populaires se produit parce que en fait régulièrement on a des reportages qui sont diffusés. Alors, c'est surtout ceux de la télévision dont on parle le plus, mais c'est aussi le cas à la radio, dans la presse écrite et sur Internet. Des reportages qui vont créer des polémiques, des controverses, parce que les habitants s'estiment mal représentés, dévalorisés dans le traitement médiatique dont ils font l'objet. Très souvent, ce sont des reportages qui mettent en exergue les déviances, les problèmes de délinquance dans les quartiers populaires. Et donc on voit régulièrement cette question de la médiatisation des quartiers populaires qui revient, qui crée des polémiques. Et l'étude que j'ai menée, notamment auprès des journalistes de France 2, en suivant les journalistes de France 2, visait justement à comprendre comment cette information sur les quartiers populaires à la télévision elle est produite. Alors, il y a évidemment toute une série de raisons. Une des principales raisons de ce traitement médiatique des quartiers populaires, il est lié d'abord aux prises de position des acteurs dont rendent compte les journalistes et au premier chef les responsables politiques. On a globalement un champ politique qui a glissé vers la droite et les questions de lutte contre la délinquance sont parmi les priorités gouvernementales, les priorités des partis politiques, de la plupart des grands partis de gouvernement en France, y compris la gauche et le Parti socialiste vont beaucoup miser sur cette question de lutte contre l'insécurité. En fait, comme on a la plupart des partis qui parlent des questions de lutte contre l'insécurité, de fait, les journalistes vont beaucoup en parler, donc il y a déjà un effet des sources. Mais l'autre raison, c'est évidemment, si on parle beaucoup des faits divers à la télévision, c'est parce qu'il y a des enjeux d'audience qui sont en jeu. La question de la concurrence pour l'audience pèse beaucoup sur le fait qu'on va beaucoup miser sur les faits divers à la télévision. Alors cette question elle est d'actualité puisqu'en fait on voit régulièrement ces polémiques, ces controverses sortir et elles ont pris de nouvelles formes depuis au moins 2 ans on commence à voir en fait des collectifs et notamment des collectifs d'habitants de quartier se mobiliser pour aller en justice attaquer des médias en diffamation. Donc on a le cas des habitants du quartier de la Villeneuve à Grenoble qui ont déposé une plainte en diffamation contre France 2 suite à un reportage à envoyé spécial. Et plus récemment, les jeunes communistes de Bobigny qui donc ont déposé une plainte contre M6 suite à un reportage qui évoquait un des quartiers de Bobigny dans les émissions Zone Interdite. Et donc on voit que cette exaspération du traitement qui est réservé aux quartiers populaires, elle monte à un niveau qui fait que maintenant les habitants entament des formes de contestation des discours journalistiques qui vont en justice, et ce parce qu'ils n'arrivent pas à créer un dialogue, un échange avec les responsables des grands médias dominants. C'est très compliqué d'avoir un droit de réponse, par exemple, dans une chaîne comme France 2 ou à M6. Et donc, de ce fait, la justice apparaît un peu comme le seul moyen de se faire entendre aujourd'hui des grands médias. Et donc, on voit de ce fait que cette question, elle est d'actualité toujours parce que les traitements dévalorisants des quartiers populaires, ils continuent, mais aussi parce que les habitants expérimentent de nouvelles formes de contestation des discours journalistiques.